Le 18 octobre, Jésus dit : Le secret de l'âme qui ne veut pas perdre son amour, Dieu, doit être, je t'en ai déjà parlé, de rester toujours fixé en Dieu avec les pouvoirs de l'âme. Quoi que vous fassiez, sachez garder l'esprit fixé en moi. De cette façon, vous sanctifierez chacune de vos actions en la rendant agréable à Dieu et surnaturellement utile pour vous. Tout est oraison pour celle qui sait demeurer en Dieu, parce que l'union n'est rien d'autre qu'amour, et parce que l'amour transforme même les actions les plus humbles de la vie humaine en actes d'adoration agréables à Dieu. Je te dis en vérité qu'entre celui qui reste enfermé pendant des heures à l'église à répéter des mots dont l'âme est absente, et celui qui, chez lui, à son bureau, dans son magasin, va qu'à ses occupations en m'aimant et en aimant son prochain pour moi, c'est le second qui prie et je le bénis, tandis que le premier ne fait qu'exécuter une pratique hypocrite que je condamne et méprise. Quand l'âme a réussi à atteindre cette science amoureuse qui consiste à savoir rester toujours fixée en Dieu avec ses facultés, elle produit des actes d'amour continu. Elle m'aime même dans le sommeil physique, car la chair s'endort et se réveille avec la présence de mon nom et ma pensée, et pendant que le corps se repose, l'âme continue d'aimer. Ô saintes unions de l'âme avec son Dieu! Lien spirituel que l'œil humain ne voit pas, mais s'il le pouvait, il verrait un cercle de feu qui entoure Dieu et la créature, et qui, en augmentant la jubilation de Dieu, augmente la gloire de la créature. Cercle saint qui, au ciel, servira de nimbe à votre front glorifié. Enfermée comme elle est dans la chair, l'âme subit parfois par contre-coup les fatigues de la chair. Tentation de Satan, manquement plus ou moins grave, je ne parle pas de la faute mortelle qui sépare violemment l'âme de son Dieu, mais des fautes plus légères, lesquelles, quoique légères, ont pour conséquence une lassitude de l'esprit. Déception, douleur, événements de la vie, toutes ces choses provoquent, avec les autres causes, des fatigues de l'âme chez ceux qui sont moins formés à la vie de l'esprit. Mais il faut réagir. Elles sont comme une de ces langueurs physiques qui précèdent la consomption de la chair. Malheur à celui qui ne les combat pas dès le début, mais 3 fois malheur à celui qui ne combat pas les langueurs de l'esprit qui mènent à la somnolence spirituelle et lentement à la mort de l'âme. Dieu n'aime pas les paresseux. Il n'aime pas ceux qui préfèrent leur confort au Seigneur. Dieu punit ceux qui deviennent tièdes, il se retire. Votre bon Dieu vous appelle pour vous réveiller. Il vous prie de l'accueillir. Il se montre soucieux en vous ayant cherché et vous demande votre cœur pour s'y réfugier. Mais ne savez-vous pas que votre cœur est le plus beau tabernacle pour votre Seigneur ? Le bon Dieu tente tout pour vous tirer du sommeil spirituel et de la paresse spirituelle. Parfois, il tente même de forcer les grilles mystiques du cœur pour essayer d'y entrer. Puis il se retire parce qu'il ne recourt que rarement à la violence. Il vous laisse toujours libre, même si le fait de vous laisser libre est une douleur pour lui, car il voit que vous faites un mauvais usage de la liberté. Quelquefois, en fait presque toujours, l'âme perçoit la venue de son Dieu, elle sent sa tentative d'entrer, et puisque l'âme se souvient que Dieu l'a créée, elle tressaille de douceur. Vous piétinez votre âme, vous ne la suivez pas dans ses désirs, mais elle résiste à mourir en vous. Elle est la dernière à mourir, elle meurt après que l'intellect et le cœur sont morts à cause de l'orgueil et de la luxure. Elle meurt seulement quand vous la tuez en lui enlevant la lumière, l'amour, la vie, c'est-à-dire Dieu. Mais aussi longtemps qu'elle n'est pas morte, elle tressaille de joie et palpite d'amour quand Dieu s'approche d'elle. Malheur à ceux qui refusent de seconder ces mouvements de l'âme. Ils sont semblables aux malades qui, en multipliant les imprudences et en désobéissant aux médecins, aggravent leur maladie toujours davantage au point de la rendre mortelle. Lorsque votre âme fond de douceur car elle sent la présence de Dieu au-delà des grilles, secondez le mouvement de l'âme, abandonnez tous les soucis de la chair, mettez votre chair orgueilleuse à genoux, reconnaissez les droits de la reine enfermée en vous, de cette reine qui veut suivre son roi, et adorez la bienveillance du roi qui est venu à vous pour aimer votre âme et vous donner le gage du salut même pour votre chair à laquelle vous tenez tant,
mais pour laquelle vous ne savez faire rien de réellement utile. Dieu veut qu'à la résurrection finale, vos chairs aussi resplendissent de lumière et de beauté surnaturelle et éternelle, qu'elles resplendissent pour les saintes œuvres accomplies dans la vie sur terre, pour les œuvres accomplies en suivant les impulsions de l'âme mue par Dieu. Si vous saviez quelle grande grâce représente chaque venue du Dieu amour, si vous le compreniez, vous diriez à chaque instant « Viens, Seigneur Jésus, viens guider mon âme, sois mon roi et mon maître. » Si vous le saviez, vous marqueriez chaque rencontre, chaque venue parmi les jours fastes de votre vie d'humain. Et en vérité, aucun événement n'est aussi faste que l'instant où j'entre dans votre cœur avec mon amour pour vous sauver et vous conduire au-delà de la vie à la vraie vie éternelle et bienheureuse. Lorsque par incurie, vous avez laissé passer outre votre maître, affligé à cause de votre inertie spirituelle. Lorsque le remords, cri de la conscience qui ne se tait jamais complètement, même dans les plus dépravés, éveille votre âme que vous avez abrutie dans la tiédeur et la matérialité, soyez prompt à prendre les mesures nécessaires. Cherchez Dieu tout de suite. Pensez que sans Dieu, on erre sur les chemins de la mort jusqu'à en périr pour l'éternité. Pensez aussi que Dieu est compatissant et qu'il a des entrailles charitables pour vous. Il entend aussitôt votre cri qui l'appelle, et même s'il reste caché quelque temps pour vous punir, il n'est pas loin. Vous ne le voyez pas, mais il est déjà à vos côtés avec son cœur de père qui pardonne au fils fourvoyé et désire ardemment le serrer contre son cœur. Cherchez Dieu tout de suite. Passez outre la ronde des gardes, des pièges que l'ennemi a échelonnés le long de la route, afin d'empêcher qu'une âme lui échappe pour se réfugier en Dieu. Laissez donc que par vengeance, Satan, envieux et cruel, vous dépouille. Il vaut mieux que vous entriez dans la vie éternelle dépouillé d'humanité, mais riche seulement de richesses spirituelles, qu'accompagné au seuil de Dieu par des affections, des honneurs, des joies terrestres, pour être jeté dehors parce que vous avez déjà tout eu, et vous ne méritez rien d'autre, ayant préféré ce tout, lequel tombe et vous entraîne dans la chute, à la seule chose nécessaire, la monnaie pour entrer dans la vie éternelle, accumulée grâce aux efforts, aux fatigues, à la patience spirituelle, menue monnaie sainte amassée heure après heure, en obéissant à ma loi par amour pour moi, perle mystique obtenue par la souffrance subie par amour, éternel rubis créé par votre volonté d'être mes enfants, à l'encontre des voies de la nature charnelle, à l'encontre des railleries et des vengeances du monde, à l'encontre des séductions et des colères de Satan. Richesse spirituelle voulue en se dominant soi-même et ses ennemis, qu'ils soient des humains ou des démons. Voulue en broyant la chair pour faire triompher l'esprit qui veut suivre la volonté de Dieu. Voulue jusqu'à en suer du sang vivant, comme moi face à la plus forte tentation, à la plus forte peur, à la plus forte volonté divine que jamais homme ait pu subir. Si vous saviez ce qu'est un non dit aux forces de la chair, des affections, des richesses, des honneurs, afin d'être fidèle à celui qui vous aime. Si vous saviez ce que c'est que d'être prêt à se laisser prendre même les choses les plus chères pour appartenir totalement à Dieu. Certaines spoliations, subies avec résignation, sinon avec joie, puisqu'on peut encore se réjouir devant la santé immolée à des fins divines, mais on ne peut se réjouir sur un tombeau qui se referme sur un père, une mère, un époux, un enfant, un frère. Je fus homme parmi les hommes, moi aussi, et je me rappelle ce que c'est que de ne plus entendre une voix aimée, de ne plus sentir la présence d'un parent dans la maison ou d'un ami dans sa demeure. Certaines spoliations subies avec résignation ont valeur de martyr, Maria, souviens-toi. Elles l'ont tout comme la vie qu'on offre pour l'avènement de mon règne dans les cœurs, comme les fièvres, les maladies qu'on subit pour que tombent les fièvres des âmes et les maladies des esprits. Et l'un et l'autre martyr auront la récompense du martyr. L'étole de pourpre de ceux qui sont venus à moi à travers de grandes tribulations, théorie de feu qui suivra l'agneau avec la théorie immaculée des vierges, la seconde à ma droite, la première à ma gauche, car ces héros de l'esprit sont vraiment les enfants de mon cœur déchiré par un martyr d'amour, comme les premiers sont les enfants de Marie qui ressemblent davantage à leur mère et au fils de la mère,
ceux qui vécurent dans leur habit d'humain avec des sentiments d'ange au-delà de la chair et du sang. Par tous vos moyens, avec une sainte audace, cherchez le Seigneur. Cherchez-le pour réparer la paresse d'avant. Et une fois que vous l'aurez trouvé, ne vous séparez plus de lui. En lui réside le bien qui ne meurt pas, en lui la vie et la vérité. Si vous demeurez en lui, vous ne périrez point. Si vous vivez en lui, vous ne mourrez pas, vous ne commettrez pas d'erreur. Tel un bateau qui entre sûrement dans le port parce que son pilote a su le mener, guidé par le Christ, vous entrerez dans le port de la paix. C'est moi qui vous le dis, moi qui ne mens pas. Ne me reniez jamais, enfant que j'aime. Soyez-moi fidèle et je vous donnerai la gloire.